Tous les moyens sont bons pour se protéger en cas de pandémie et c'est particulièrement important pour les travailleurs de la santé, bien sûr. Pour réduire les risques de contaminer sa famille, un chirurgien de Montréal a créé un masque qui, semble-t-il, serait plus efficace encore que le N95 utilisé dans les hôpitaux. Valérie Michaela-Bain. Prendre les grands moyens pour mieux se protéger contre la COVID-19. C'est ce que le chirurgien maxillofacial René Casey a fait en confectionnant dans son garage une cagoule de protection intégrale. Je voulais trouver une pièce d'équipement qui allait remplacer le N95, la lunette, la visière et le chapeau chirurgical, donc quelque chose qui englobe complètement le visage. Travailler dans la bouche de ses patients expose le docteur Casey au virus. Le risque de contracter la maladie et de la transmettre à son garçon asthmatique l'effraie. Je voulais le protéger. Et puis, je voulais pas non plus abandonner mes collègues de travail. En une fin de semaine, le chirurgien a fabriqué un échantillon assemblé avec des matériaux trouvés en quincaillerie. Dr Casey a fait appel à CCM, fabricant de produits de hockey qu'il qualifie d'experts en couture de vêtements spécialisés. On a assemblé une petite équipe, puis on les rencontrés à la usine à Saint-Jean-sur-la-Richelieu. Puis après 1 heure, on a déjà reconstruit un prototype, je veux dire, un petit peu mieux en haute gamme que celle que l'on a vue dans le garage. Pour être efficace, il faut maintenir une pression constante dans la cagoule. Elle passe dans une machine qui filtre l'air avec des filtres HEPA. Et puis on a de l'air très, très propre qui gonfle notre cagoule. Ça répulse un peu les particules qui pourraient éventuellement pénétrer si jamais elles peuvent rentrer à l'intérieur du casque. Des tests effectués en laboratoire ont démontré que la cagoule offre une protection 10 fois supérieure au masque N95. Si Santé Canada approuve la cagoule, CCM pourra en produire jusqu'à 150 par jour qu'elle vendra au prix coûtant, une quinzaine de dollars. Ça donne un peu espoir qu'on est capable de trouver des solutions ici au Québec et les mettre en application de façon rapide. Comme quoi l'ingéniosité ne prend pas de pause en temps de crise. Ici Valérie Michaela-Bain, Radio-Canada, Montréal. Tout connaître et tout comprendre avec l'info tout compris de Radio-Canada, disponible en tout temps sur l'appli Info et sur le web au radiocanada.ca.